Bonjour et bienvenue à tous. Sul to sul, ah sul. Barkade Daoudin, sul to sul. Là, Alassane Ouattara a mangé son totem. Alassane Ouattara a craché dans l'assiette et puis il a mangé. Je dis ça toujours de Ouattara. Ouattara, c'est pas ce que Dieu prépare contre lui. On dit, quand vous regardez une petite touffe d'herbe, vous ne la considérez même pas. Mais le proverbe Bambara dit, de cette petite touffe d'herbe-là, on va sortir une corde, une liane pour vous attacher. Le petit caillou que tu ne considères pas là, petit caillou, un petit marteau casse gros caillou. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Sul to Sul est en train de reporter toutes les bénédictions. Je ne suis pas contre le PDC ni Tidjane Thiam, mais depuis l'élection de Tidjane Thiam en tant que président du PDC-RDA en Côte d'Ivoire, et je n'ai pas fini, le Niger a lâché une bombe. On dirait que le général dit, Doro Keïta, quand tu parles là, je suis trop fort. Donc quand tu fais comme ça là, tu me donnes le courage. Et quand tu allumes là, je sors. Quand tu allumes, je sors. Il dit, Doro, tu es trop bon. Général, j'ai reçu le message, merci beaucoup. Il dit, Keïta, moi je suis trop fan de toi. Je suis un de tes fans numéro 1. Ah, le général Tchani. Il dit, Keïta, je suis ton numéro 1. Je suis pressé de te recevoir à Niamey. Mon général, je suis en route, j'arrive. Nul n'est prophète ce soir. Ah Allah. Ça se vérifie avec Keïta Cheikh Oumar. On continue, je n'ai pas fini. Le Niger a lâché une bombe et nous allons décortiquer. Mais avant, on a deux sujets seulement aujourd'hui. Sul to Sul et le Niger. Sul to Sul et le Niger. Et évidemment, entre les deux, une petite transition. La campagne au Sénégal a explosé. C'est fini. À part Dieu. À moins que Dieu décide autre chose. La campagne là, on ne doit pas trop parler plus que Dieu. Mais Inch'Allah, avec Allah, ce qu'on voit, les Sénégalais, ils ont commencé à m'envoyer des choses. Ce que je vois au Sénégal, ce que j'ai vu aujourd'hui au Sénégal, je suis resté bouche bée. Je suis resté bouche bée. Mais Inch'Allah, on va parler, ne soyez pas pressés. Sul to Sul, que se passe-t-il à Abidjan? Je vous ai dit que la résidence de Sul to Sul est devenue un lieu de pèlerinage. Vous pouvez haïr Keïta, vous pouvez détester Keïta, mais allez sur les plateformes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Sul to Sul qui est à la page. Même le grand Tidjane Thiam, l'économiste qui a gagné les élections, il n'a pas reçu une telle, c'est-à-dire un tel soutien. Même Thiam n'a pas reçu ça. L'histoire de Sul to Sul ressemble un peu à l'histoire de Joseph Issofou, le prophète Issofou. Trahi par les siens, jeté en prison. Il sort de la prison et puis Dieu le relève. Sul to Sul, il sort de la prison et sa résidence devient un lieu de pèlerinage. Tout le monde va. Qui est cet homme? Comment il a tenu tête? Il dit, le plus grand soutien que j'ai reçu, c'est le soutien qui est venu de ma mère, qui m'a dit de ne pas lâcher. Charles Blé Goudé, peut-être que tu n'as pas compris ce petit français. C'est ce que Sul to Sul a dit. Si la maman de Sul to Sul demande à Sul to Sul de ne pas trahir Soro Guillaume, est-ce que la maman de Sul to Sul n'est pas suffisamment aguerrie, moralement bien établie, pour dire à son fils, vous vous trompez à Ouattara, c'est votre papa, dis à Soro, allez-y demander pardon. Gueule tordue de Charles Blé Goudé, tu peux dire que tu connais mieux que la maman de Sul to Sul.
Si Alain Lobognon, le pervers, le raté, le minable, le ridicule qui ne vaut rien, qui aujourd'hui se livre à des piques contre Assimi Goïta, contre le capitaine, contre le général, juste parce qu'il veut attirer les faveurs de Ouattara. La malédiction, l'humiliation, la trahison. Voilà le nom d'Alain Lobognon. Il n'est pas le seul. Tous ceux qui ont trahi Soro Diop, Soro Kanagi, le gars qui avait la force grâce à Soro, aujourd'hui, il est où? Alpha Yaya, il est où? Meïté ou bien quoi là? Sindou Meïté ou bien quoi là? Il est où? Tous ceux qui ont trahi la cause du combat juste et noble, regardez-les. Ils sont aujourd'hui réduits à la toute petite expression minuscule de leur personnalité qui n'a aucune valeur. Mais regardez Sultan Soul qui est resté résilient, déterminé et loyal à sa conviction, à son mentor, Dieu le relève. Regardez Sultan Soul quand il est sorti de prison. Regardez tous ceux-là. Il y a des gens même qui ne savent même pas où ils habitent aujourd'hui. On ne sait même pas où ils sont. Et Alassane Ouattara est en train de se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Alassane Ouattara est en train de se dire, qui m'a poussé? Mais attention, s'il fait un retour en arrière, c'est sa chute, c'est sa fin, et une fin terrible. Parce que là, Soul est en train de récolter les bénédictions. Il est en train de récolter les douaous. Il est en train d'avoir la faveur du peuple de Côte d'Ivoire. Sans exception. Même au PDCRDA, on reconnaît aujourd'hui le charisme, la détermination de l'homme. Le seul combat, c'est d'être un homme intègre. Soyons intègres et dignes. Ne soyons pas pervers et perfides. Sinon, Dieu même ne nous accompagnera pas dans le combat. Alors je demande au président Thiam, est-ce qu'il est prêt? Sultan Soul est un exemple. Dieu l'a fait sortir pour que ce monsieur-là serve d'exemple aux Ivoiriens. Ouattara n'est rien qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Quand vous le regardez, Ouattara, de sa prise de pouvoir à aujourd'hui, regardez comment l'homme est dégradé physiquement. À quoi il ressemble aujourd'hui? À un masque guéri qu'on a raté. Quand vous êtes en train de sculpter le masque guéri, quand vous ratez là, le visage qu'il a, c'est le visage de Ouattara aujourd'hui. La sculpture ratée du masque guéri. Et Dieu est en train d'agir. Je me pose la question si Dominique même arrive à reconnaître son mari quand il se réveille souvent le matin. Parce que Ouattara devient méconnaissable chaque jour davantage. Il devient méconnaissable tellement il est en train d'être dégradé physiquement. La bouche est en train de prendre une tangente. Les yeux sont en train de prendre une trajectoire. C'est en train de descendre. On a l'impression que le côté de l'œil là-bas venir se coucher sur son nez. Tellement l'œil est en train de descendre. Il n'y a même pas une... Vous regardez les yeux, c'est là, c'est horizontal. Dieu a créé. C'est horizontal. Mais lui, quand vous mettez la règle, ça descend comme ça. L'autre œil là est en train de descendre. Qu'est-ce qui fait descendre ça? C'est Dieu seul qui sait. Non, on ne sait pas. Mais on regarde seulement, on observe. C'est la méchanceté, la haine, la jalousie. Sultan Soul aujourd'hui, même les imams vont chez lui. Ah, ok. Je vais vous faire voir ça un peu. Je vais vous amener ici rapidement, vous allez regarder et puis on va développer. Quand nous menons le combat, nous savons quel genre de combat nous menons. C'est important. Voilà. Nous savons quel genre de combat.
Ceux-là, ils viennent d'Aniamant, la ville... Voilà des mots. Oh oh, bon, regardons ça en même Qu'il temps. s'était ainsi offert un bain de foule. Regardez ça. En moins de 24 heures, l'opposant Ousmane Sonko a relancé la campagne électorale pour la présidentielle, profitant de la ferveur de ses soutiens galvanisés depuis sa sortie de prison. Une première apparition publique suivie d'une première prise de parole depuis sa libération. Et donc, il faut qu'on fasse un large front, un barrage contre ce qui se fait. Bon, ça c'est... On va revenir sur ça. On va revenir sur ça, ne vous en faites pas. On va développer en long et en large avec Ousmane Sonko. On va d'abord terminer avec, n'est-ce pas, Suleiman, je vous en prie. On va terminer d'abord avec Soul to Soul, n'est-ce pas, l'ambassadeur Soul to Soul. Regardez comment Dieu relève le monsieur. Je vous ai montré, permettez-moi rapidement de remontrer ici. Ce que je vous ai montré, c'était d'abord, voilà, la fondation. Pardon, on va revenir là. La fondation, s'il te plaît, arrête de me fatiguer. On revient là. Alors, vous avez vu, ça, c'était au niveau des hommes de Dieu, c'est-à-dire les musulmans. Maintenant, je vais vous amener à cet autre niveau. Il y a tellement... À ses côtés, son bras droit. Bon, ça, ce sont ses amis. Ça, ce sont ses amis de la Fessi. Il y en a tellement, on ne peut pas rentrer dans tout. Mais aujourd'hui, surtout Soul est un symbole. Le symbole de la victoire, le bien sur le mal. Le symbole de la victoire, de la terreur sur la justice. Le symbole de la victoire, de la justice sur l'injustice. De l'incompréhension. C'est la victoire de l'humilité. C'est la victoire de la résilience et de la détermination. C'est la victoire de l'engagement et à la croyance à un combat juste et noble. Soul to Soul aujourd'hui, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, il y a de fortes probabilités, et ça je le dis, j'affirme ce que et je maintiens cela. Le GPS, vous allez voir tout de suite que les actions politiques vont commencer à se dessiner autour de Soul to Soul. Déjà, je peux vous assurer que c'est vrai, Soro Guillaume avait un accord avec le président Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme. Curieusement, le PDCI, à ma connaissance, n'a pas encore envoyé quelqu'un voir le vice-président de GPS. Alors que le PPACI, la plus haute direction du parti, a envoyé des éminents cadres du parti pour s'enquérir des nouvelles de Soul to Soul. Alors que le PDCI, du vivant de Bédié, Soro était le protégé de Bédié. Thiam, est-ce qu'il comprend la logique? Est-ce que Thiam rentre dans la politique de Ouattara, ou Thiam veut servir le peuple de Côte d'Ivoire, ou Thiam veut donner le PDCI à Ouattara?
Moi, je voudrais bien comprendre. J'ai une amie qui respecte et qui aime bien Thiam. Je lui ai dit que j'ai des doutes raisonnables sur la maîtrise de la politique de Thiam. On n'est pas dans la négociation économique. On n'est pas dans le monde de la finance. On est dans la politique. La haute politique. Pourquoi? Le PDCI qui a soutenu Soro Guillaume face à Ouattara, le vice-président du mouvement de Soro Soy, le PDCI n'est pas capable d'avoir quelqu'un pour aller lui dire sois le bienvenu parmi nous, pour aller s'enquérir ces nouvelles. Pourquoi le PDCI ne le fait pas? Mais vous croyez que quoi? Thiam, il va le regretter, ça je le dis. Thiam va le regretter. Thiam croit que sa tête d'économiste peut lui donner le pouvoir. Et il a menti. Qu'il se réveille. Aucun économiste d'ailleurs n'a été bon gestionnaire politique. On l'a vu depuis les années 90. Tous ceux qui sont venus du Fonds monétaire international, tous ceux qui sont venus des institutions financières ont tous échoué dans leur pays. Thiam n'en fera pas une exception. Au regard de ce qu'il fait, au regard de la manière dont il prend les premiers pas, je ne serai pas certain s'il échoue. Je ne serai pas surpris, je veux dire, je ne serai pas surpris s'il échoue. Il a peur de frustrer Ouattara, il ne veut pas aller voir le vice-président, l'ambassadeur Sultan Soul. Mais Laurent Gbagbo s'en fout de Ouattara. Il a envoyé des gens voir Sultan Soul. Vous croyez qu'on ne va pas retenir ça? Voilà des partis combattants. Quand je disais la dernière fois que Thiam n'est pas à la hauteur, j'ai été poliment interpellé par certains qui m'ont dit que Thiam, c'est comme ça, Thiam c'est ceci, Thiam c'est cela. Je dis, je suis d'accord avec vous. Je respecte votre choix. Mais c'est rare que Keïta se trompe. Et si je me trompe pour une fois, au moins sur le monde dira, ah, pour une fois il s'est trompé. Malheureusement, on ne juge pas l'arrivée, c'est vrai. Mais une fois que le départ est faussé, ça devient compliqué pour la suite, surtout en politique. Le fait que tous ceux qui vont voir Sultan Soul, c'est ceux-là qui se battent véritablement pour le changement du pouvoir. Et ils ont préféré affronter la colère de Ouattara que de rester chez eux peinards dans leur fauteuil doré. Ils sont tous sortis. Ils sont allés voir Sultan Soul. Le PPACI est un parti de combattants. Et Afin Guessa n'est pas parti. Le FPI d'Afin Guessa, d'ailleurs, c'est une enveloppe vide. On comprend pourquoi Laurent Gbagbo a dit c'est une enveloppe vide qu'il a laissée entre les mains d'Afin Guessa. On comprend maintenant. Parce que tout parti qui ne se reconnaît pas dans le combat de Sultan Soul, ce sont des partis qui sont voués à l'échec. Le PDCI n'est pas parti. Le FPI d'Afin Guessa n'est pas parti. Parce qu'ils ont peur que Ouattara s'énerve avec eux. Alors, est-ce que Ivoiriens, ceux-là, c'est des partis qui peuvent vous donner le pouvoir? Est-ce que c'est des partis qui peuvent lutter face à Ouattara? Ceux qui vont voir Sultan Soul, c'est ceux-là qui seront prêts à lutter aux côtés du peuple face à Ouattara. C'est le PPACI et c'est Pleshirik Balé et tous les autres. Vous faites pitié, vous qui faites ce petit calcul politicien. Vous serez surpris et désagréablement bien servi. Alors, Sultan Soul, c'est l'étoile montante de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui qui peut incarner une vision et un projet politique. Sultan Soul, il est aujourd'hui celui-là qui incarne cette détermination et cet engagement. Si Ouattara veut dire à Sultan Soul, je ne veux pas voir ça, il faut le ramener en prison parce que Sultan Soul ne le fera jamais. Alors, Ouattara va montrer au monde sa haine et sa méchanceté, sa rancune, sa cruauté. Déjà, certains pays occidentaux ont commencé à prendre leur distance avec Ouattara. Il peut amplifier la chose en voulant s'attaquer une fois de plus à la liberté de l'homme. Il dit, c'est Ouattara seul qui peut expliquer pourquoi il nous a attaqués, pourquoi il nous a mis en prison, pourquoi Soro est en exil. C'est Ouattara seul qui peut expliquer parce que nous, là, on ne sait pas. Idiot, Charles Blé Goudé, il faut écouter ici.
Ivoiriens, Ivoiriennes, jeunes de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.